Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. J'ai entretenu vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. C'est Kafka. Voilà. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de lancer des accusations sans être payé. Et je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter. C'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien ce sera un honneur. Bayou vient de voir la plainte déposée par son ex-compagne, classée sans suite par le parquet de Paris, non pas pour infraction insuffisamment caractérisée comme c'est toujours le cas, mais pour absence d'infraction. Fin de l'histoire. La porte-parole du parti me disait hier soir, si Bayou le souhaite, il peut redemander à adhérer. L'ancien dirigeant écologiste Julien Bayou a donc perdu tous ses mandats suite à des accusations pour finalement être totalement innocenté par la justice. Vous venez de l'entendre. MeToo a-t-il été trop loin? C'est justement le thème du livre de MeToo Much publié sur l'une de nos vraies voix, par l'une de nos vraies voix, Philippe Bilger, qui est avec nous, bien entendu. Alors parlons vrai. Est-ce que MeToo est devenu une arme de destruction massive contre une personne à qui on veut faire du mal? Et à cette question, a-t-on instauré une présomption de culpabilité avec MeToo? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, on vous connaît depuis très longtemps. On sait que vous aimez beaucoup les femmes et que vous les féministes. Et ça va trop loin. C'est ce que vous avez voulu dire aujourd'hui. Aujourd'hui, de dire on peut être féministe, mais à un moment donné, il faut arrêter. Absolument. D'abord, je veux insister sur le fait que je reconnais que MeToo a été et demeure un mouvement très positif pour éradiquer, tenter d'atténuer les rapports de force qui permettaient des vulgarités, des indécences, des agressions sexuelles ou pire, des viols. Premier point. Et donc, je cherche très modestement dans ce livre à dénoncer les ombres, les dérives. Et votre question est très bonne. Et la principale dérive, de mon point de vue, c'est en effet de considérer, peut-être un peu moins aujourd'hui, que parce qu'une femme dénonce et déplore, incrimine, eh bien, elle dit forcément la vérité. Et donc, on a d'emblée une alternative très simple. On a ou bien une procédure judiciaire, et là, je réclame que la justice soit équitable, que l'administration de la preuve soit cohérente, équilibrée, ou bien on n'a pas de procédure judiciaire, et dans ce cas-là, on a le fléau des réseaux sociaux, où, comme le disait un grand avocat américain, c'est la culpabilité par dénonciation. Et sur les réseaux sociaux, il m'a semblé que l'alternative était terrible pour celui qui était mis en cause. Il cherche à se défendre, il est coupable. Il se tait, il est coupable. Et ça devient extrêmement préoccupant. Je reviens avant de donner la parole à René Chiche et à Jean Petot. Vous le dites dans votre livre, et c'est un roman, hein, donc c'est un avocat. Un monologue, voilà, un mensonge où il parle bizarrement, il connaît l'actualité en détail, et il attend d'être ciblé par Mediapart. C'est ça. Et vous dites dans ce livre qu'à un moment donné, qu'il a pu être coupable d'une main posée, de quelque chose, d'un geste qui, à un moment donné, peut devenir extrêmement préjudiciable, même s'il n'a pas d'intention de faire ce geste. Et là, ça peut être finalement la débandade. Vous avez raison, Cécile. Peut-être que, évidemment, ce grand avocat n'est pas moi-même, mais je pense parfois à des affaires dont on parle. Par exemple, une femme a porté plainte pour agression sexuelle parce qu'on lui a touché le bras. Imaginez que moi, qui accompagne volontiers mon oralité d'une gestuelle que j'espère décente, mais je fais très attention aujourd'hui. Alors, vous avez raison. Ce que je dénie aussi, en dehors de la faiblesse de la preuve, de la pauvreté de l'argumentation de la part de certaines qui se plaignent, c'est le fait qu'on met tout sur le même plan. Et évidemment, l'indélicatesse, la vulgarité, l'inélégance, le dragage un petit peu lourd, et puis bien sûr l'agression sexuelle véritable et le viol, tout ça est mis ensemble dans le même pot putride, et c'est absurde.
René Chiche. Oui, alors j'ai lu l'ouvrage de Philippe Bilger. C'est pas parce qu'il est là pour le flatter, je lui ai déjà parlé off. C'est vraiment un très bon ouvrage qui d'ailleurs se lit très vite. Un peu moins de 90 pages et il se lit très vite. Et dont la principale qualité est le prix, 9,90 €. Je plaisante. Mais vous avez raison. Mais non, c'est vrai. Non, mais c'est un essai, parce que comment dire, un monologue vraiment audacieux et courageux dans la mouvance actuellement qu'on connaît. L'actualité. Exactement. Je trouve que c'est audacieux d'écrire ce qu'il écrit. C'est vraiment intéressant. Il y a eu peut-être 2 ou 3 jours où j'étais pas d'accord. Mais en même temps, Philippe, est-ce qu'en même temps, vous ne pensez pas que c'est aussi quand même, je pense, c'est totalement un problème générationnel? Parce que vous dites dans votre livre que confrontés à des jeunes membres de votre entourage, ils n'ont pas du tout la même réaction et la même analyse que vous. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, MeToo a réussi son opération, je dirais pas d'intoxication, parce que je suis d'accord avec vous, c'est obligatoire que la parole soit libérée, etc. Ça, c'est bien. Mais finalement, MeToo a réussi à mettre dans la tête d'une certaine génération que la moindre phrase, le moindre geste, la moindre chose vis-à-vis d'une femme, ou vis-à-vis d'un homme d'ailleurs, soit considérée comme une offense, comme une attaque. Est-ce que vous pensez comme une agression. Voilà, comme une agression. Vous avez raison. Si vous me permettez une anecdote familiale, un jour, je demande à l'aîné de mes petits-enfants, Zoé, je lui dis, mais par une curiosité que j'estime saine, ma chérie, est-ce que en ce moment, tu connais quelqu'un Eh bien, avec beaucoup de gentillesse, elle m'a dit, mais grand-papa, en quelque sorte, ça ne te regarde pas. Alors que, à mon époque, on m'aurait posé cette question, j'y aurais répondu sans l'ombre d'un problème. Jean Petot. J'allais dire à Philippe, pour lequel j'ai une vraie tendresse, vous auriez pu poser la question, est-ce que tu fréquentes quelqu'un, ma chérie? Et elle t'aurait répondu, t'as pas besoin de savoir si j'ai un crunch. Hein. Alors, ces jeux sur les mots m'amènent à rappeler quand même cette belle phrase de Camus, pour lequel j'ai une vraie admiration depuis très longtemps, j'ai toujours été plutôt, moi, camusien et pas sartrien. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et quand, effectivement, et Philippe a parfaitement raison, quand on fait l'amalgame de tout, avec des mots qui sont mis, mot violence, par exemple, qui peut être à la fois aussi bien, évidemment, ce qu'on vit sous les guerres et sous les obus, sous les bombes, et puis une violence symbolique, etc. Quand tout ça, ça a une même appellation, on ne s'y retrouve plus. Et moi, ce qui m'inquiète, j'allais dire, dans le phénomène MeToo, c'est plus le coup suivant. Et le coup d'après. Alors, sur la dimension jugement sans preuve, c'est de fait scandaleux. Philippe, vous avez parfaitement raison. On substitue une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Et c'est une arme de destruction massive. Mais regardez ce qui commence à se passer aux États-Unis, et en particulier dans l'Amérique trumpiste, qui est, je le rappelle, majoritaire d'un point de vue populaire aux États-Unis, c'est le retour du masculinisme. C'est-à-dire le fait de dire, mais les défenseurs de la cause féministe sont allés tellement loin avec Me Too Much que maintenant Me Too ça suffit. Et c'est même plus Me Too ça suffit, c'est qu'on revient à une forme de virilisme totalement scandaleux. Et ces mouvements de balancier, on appelle mouvements browniens dans un sens ou dans un autre, sont terribles parce que d'une certaine façon, au bout du compte, ce sont les femmes qui vont être victimes de ce phénomène. Si vous le permettez, il y a quelque chose, évidemment, la grossièreté, les agressions, les viols commis dans les conditions très diverses sont un scandale. Mais je pense beaucoup, et dans le livre je les dénonce, il y a ce qui m'exaspère très souvent. Outre les transgressions, évidemment, devant lesquelles il faut s'indigner, ce sont les témoins qui voient ces indécences et ces agressions sur les plateaux, René, vous en connaissez beaucoup, ou ailleurs, et qui, bien sûr, dans le feu de l'action ou de la grossièreté, ne disent rien, mais ensuite, quand l'homme, ou parfois la femme, on peut imaginer, ça est à terre, là, tout à coup, ils se réveillent, ils disent, mais on le voyait, mais on ne faisait rien. Ça m'exaspère quand vous pensez à Gérard Depardieu. Rien à dire sur lui, des affaires sont en cours. Mais un nommé Francis Weber, qui l'avait mis en scène, a vu qu'il se comportait mal, il lui a dit « Gérard, tu arrêtes, sinon je te vire. » Pardon pour la grossièreté. Eh bien, il a obéi. Donc, il y a aussi l'entourage. Est-ce que vous pensez, finalement, ce qu'il y a d'amusant, c'est que MeToo, c'est les mêmes que ceux qui disaient il y a 50 ans, il est interdit d'interdire. Est-ce que c'est pas quand même un peu
Alors, c'est pas, Philippe, c'est pas les mêmes. Une partie sont les mêmes. C'est pas les mêmes. Moi, j'ai juste un petit mot, parce qu'on a très peu de temps. Ce qui est important de dire, parce que je le dis en tant que femme, c'est l'intention du geste, en fait. C'est ça, juste ça. Et il ne faut pas mélanger l'intention d'un geste poli, gentil, habitueux, d'un geste sexuel. Et c'est ce qu'on a juste... c'est vrai, bien sûr. On mélange tout ça. On est bien d'accord. Exactement. Voilà. C'est vrai. Ben voilà, même les phrases d'ailleurs, même les phrases. Juste, même les phrases, parce que même il y a des gens aujourd'hui qui se freinent à dire à une femme vous êtes jolie. Il y a une crainte. Absolument. Je sais pas si vous Mais avez... on m'a dit qu'on avait le droit de le dire aujourd'hui. Je dis c'est plus si évident si on ne prend pas 1000 précautions pour dire à quel point cette femme est intelligente comme ça. Mais ça devient un vrai problème. Mais au fond, parfois, et je termine là-dessus, ma chère Cécile, c'est le fait que parfois je suis un peu choqué par le simple fait de renvoyer devant un tribunal une chose dérisoire sur le plan du geste, alors que parfois j'ai l'impression que les hommes manquent tout simplement de savoir-vivre. Et on ne touche pas autrui, quoi. C'est tout. Merci beaucoup. Ça s'appelle Me Too Much. Philippe Excellent, si je peux me permettre. Héliopolès. À lire d'urgence. À lire, parce qu'en plus, ça se lisait plutôt très vite. Et puis, voilà, au moins, ça permet d'avoir des réflexions et des conversations à table pour dimanche autour du poulet, par exemple. Voilà, c'est ça.